Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'intégration économique est-elle possible en Afrique? Oui, l'intégration économique est possible en Afrique, mais à condition que les chefs d'État renoncent à certaines de leurs attributions. Surtout, vous savez qu'en Afrique, les États ne sont pas prêts à se découvrir de certaines de leurs attributions publiques. Selon les projections des dirigeants africains, l'intégration économique pourra être effective d'ici 2025. Qu'est-ce qui tarde son application en Afrique? Non, je ne pense pas que c'est possible. Il faut que certaines sous-régions aient des possibilités de fonctionner. Et vous avez l'Afrique de l'Ouest qui a fait des grands progrès, l'Afrique centrale l'a traîné, et vous avez l'Afrique australe où il y a quand même une certaine intégration, l'Afrique de l'Est un peu, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la mesure où j'estime qu'il n'y a pas de volonté au niveau des chefs d'État qui prennent des engagements et qui ne les respectent pas de pouvoir arriver à l'intégration économique. Je ne suis pas sûr que de 2025 soit possible pour parler de l'intégration économique en Afrique. De la Zambie en Afrique du Sud, la suppression économique des frontières est effective, mais pourquoi au niveau de la RDC, la démarche ne semble pas bouger d'un centimètre? Je pense que quand vous regardez beaucoup des pays de l'Afrique australe, les niveaux de développement des pays au-delà de la République démocratique du Congo est en nette progression, notamment à cause des progrès démocratiques. Mais quand vous arrivez en République démocratique du Congo, même sur la question du niveau de vie des gens, même sur la question de la démocratie, vous voyez que nous sommes vraiment en recul. Maître Jean-Claude Katende, quels sont alors les préalables pour que la RDC soit partie prenante à ces projets d'intégration économique en Afrique? Je pense que la première chose, il faut qu'on mette en place un régime totalement démocratique. C'est ce régime qui peut s'ouvrir à d'autres pays. Et deux, il est aussi important que nous ayons des personnalités qui puissent négocier tous ces accords, pas dans l'intérêt des États voisins, mais dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il est aussi important que sur le plan économique, nous-mêmes, nous puissions nous organiser pour apporter notre contribution. Et vous allez voir que la grande contribution que nous avons, c'est sur les secteurs miniers. Or, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays africains, en Afrique australe, qui aient besoin de ces matières premières, qui sont orientées beaucoup plus vers les pays occidentaux et les pays de l'Asie. Donc, nous n'avons pas au niveau organisationnel une contribution économique à apporter dans cette intégration au niveau de l'Afrique australe. Et pourtant, Maître Jean-Claude, la RDC produit du courant électrique. La RDC a un potentiel énorme en termes d'eau et de forêt. Est-ce que cela ne peut pas permettre, n'est-ce pas, à ce grand pays au cœur du continent de proposer aussi quelque chose aux pays africains? Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il est important que nous puissions, n'est-ce pas, nous organiser. Par exemple, en ce qui concerne le courant, c'est vrai que nous fournissons du courant à certains pays voisins, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays voisins aussi qui fournissent du courant à la République démocratique du Congo. Maintenant, quand vous prenez sur le plan de la forêt, c'est pour ça que j'insistais qu'il faut qu'au niveau national, nous-mêmes, nous soyons bien organisés pour que notre contribution dans ces réseaux d'intégration puisse non seulement profiter aux autres, mais profiter aussi à nous-mêmes. Dans le cadre, par exemple, des minéraux, vous allez voir que les pays de l'Est, notamment le Rwanda, profitent beaucoup de nos produits miniers que nous-mêmes. C'est pas ce type d'intégration dont nous avons besoin, où les autres profitent plus que la République démocratique du Congo. Il est important que nous ayons, au-delà des contributions que nous puissions avoir, mais que nous ayons nous-mêmes une organisation qui nous permet d'être compétitifs en Afrique australe. Et si jamais on ouvrait les frontières, les Congolais risqueraient de partir tous à l'extérieur? Je
Je pense que c'est une question de pouvoir travailler au niveau national, c'est ce que je disais. Nous avons beaucoup de potentialités en termes de tourisme, en termes d'exploitation minière et bien d'autres questions. Mais nous ne sommes pas organisés en sorte que ces opportunités ne débouchent pas sur le travail pour les Congolais. Et donc, les Congolais sont obligés. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui remplit les conditions d'aller à l'extérieur. Mais je pense aussi que partir à l'étranger ne veut pas dire qu'on a réussi. Donc, les gens finiront par partir de manière normale, légale ou clandestine. Mais ce qui est important, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Est-ce que ces pays dans lesquels nous allons nous apportent ce que la République démocratique du Congo aurait dû nous apporter? C'est pour ça que nous devons nous battre, non seulement pour que notre pays devienne une vraie démocratie, mais que les ressources que nous avons puissent être mises au service de tous les Congolais, afin que nous n'ayons pas des gens qui voyagent à l'étranger, principalement pour des questions économiques ou pour des questions de liberté publique. Maître Jean-Claude Katende, merci. Merci.